sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Je n'entends pas. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Merci beaucoup. Je salue mon grand frère Bellon là-bas. Je salue tous les diacres, les administrateurs, groupe musical, les techniciens qui sont là-bas, qui nous projettent les images. Amen. Vraiment, ils font du bon travail. Tout ça, c'est pour l'avancement du royaume. Alors, pendant que nous sommes debout, je salue le frère Ludovic de Port-Gentil qui est là-bas. Shalom aussi. Il nous a visités. Daniel chapitre 2, le verset 26. Daniel chapitre 2, le verset 26. Est-ce que vous êtes là? Frère, viens. Pendant qu'on est en train de lire, c'est la statue aussi peut déjà être là. Voilà. Ça va faire des va-et-vient pour essayer d'expliquer. Daniel chapitre 2, le verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Est-ce que vous êtes là? Il fallait le songe et l'explication. Le songe ne suffisait pas sans l'explication. Et l'explication sans le songe ne valait rien. Il fallait un prophète qui était censé nous donner les deux choses à la fois. Oh, est-ce que vous êtes là? Vraiment, si vous êtes là, soutenez-moi par des amens. S'il n'y a pas des amens, c'est comme s'il n'y a pas le carburant dans le moteur. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes en train de dire au revoir à ce monde. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous ne sommes pas Johnny le corbeau. Branham dit Johnny le corbeau est un oiseau qui a été attrapé par un chasseur. Et cet oiseau a été mis dans le cage. Oh, est-ce que vous êtes là? Et il était là, lui qui était habitué à naviguer dans les ciels de firmament, manger dans les dimensions les plus élevées, mais bloqué dans un endroit. Et Branham dit il y avait un monsieur de bonne volonté qui passait par là. Oh, est-ce que vous êtes là? Un bon samaritain. Il a libéré Johnny le corbeau. Il a coupé la corde. Il dit, l'oiseau fuit. L'oiseau dit, mais je suis encore lié. Tu n'as pas vu comment j'ai coupé la corde? Lui, il regardait encore la trace de la corde qui était encore là, bien faite. Il ne voyait pas que la corde était déjà coupée. Johnny vole. Il dit, non, je suis bloqué. Ce matin, nous avons besoin des gens qui se sont rendus compte que les cordes mystiques de leur vie ont été coupées. Frère, quand les cordes sont coupées, peu importe sur quelles conditions je me trouve, je sais qu'il y a un homme qui est passé sur mon chemin. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ah, c'est fort. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et le divin ne sont pas capables de découvrir. Au roi. 4 grandes dénominations. Les sages, l'église catholique. Est-ce que vous êtes là? Les témoins de Jéhovah, les protestants, les adventistes du 7e jour. Ils ne peuvent pas vous dire le secret du 7e jour. Ils ne peuvent pas vous révéler le mystère caché du 7e jour. Les sages étaient là, les astrologues étaient là, les magiciens, les défunts ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arriverait dans la suite des temps. Et voici ton songe et que tu as eu sur ta couche. Sur ta couche, ô
arrivera. Est-ce que vous êtes là? Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était horrible. La tête de cette statue était d'or pur. Ses poitrines et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais, et lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds du fer, de l'argile et la statue, et les mit en pièces. Est-ce que vous êtes là? J'appelle mon grand frère Bélan de nous conduire dans la prière. Et moi dans la prière. Dieu Tout-Puissant, comme tu révèles là ces secrets à ton serviteur Daniel, oh Dieu, nous en avons besoin ce matin pour que nous puissions savoir le temps dans lequel nous vivons et ce qui nous attend devant. Tellement les choses deviennent difficiles, compliquées, qu'il n'y a que toi seul pour nous sortir dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tout paraît sombre. Même cette maladie, nous voyons ta main dedans. Mais l'homme ne sait pas là où tu nous amènes. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, ce matin, pour cet esclave que toi tu vas utiliser ici pour nous, afin qu'il puisse, oh Dieu, mettre le baume de Galahad dans nos cœurs, afin qu'en sortant d'ici, tous nous soyons forts. Que celui qui est rentré ici étant fatigué, faible, ayant un problème particulier, mais qu'en repartant, qu'il sente la main de Dieu dans son cœur. Oh Dieu, comme Samson ce jour, qui attrapa les renards, le travail était grand. Il fallait qu'il allume mal les queues de ces renards pour qu'il fasse le travail chez les Philistins. Je prie que cette parole nous enflamme ce matin. Comme ces renards, nous puissions faire des dégâts à l'extérieur. Je t'en supplie, alors que je te confie toutes choses, voyant que tu nous as exaucé ce matin comme tu l'as souvent toujours fait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Nous vivions dans les âges les plus dangereux que l'homme n'a jamais vécu. Nous sommes en train de prendre les derniers virages de l'humanité. Et le Saint-Esprit, il est en train de nous inspirer aussi ce genre de prédication pour essayer un peu d'encadrer son épouse, qu'elle ne sorte pas ni à gauche ni à droite, mais qu'elle soit debout sur les traces du messager. Est-ce que vous êtes là? J'ai un pour sujet ce matin, la dispensation du 4e royaume. Est-ce que vous êtes là? La dispensation du 4e royaume. C'est-à-dire, il y a eu un premier royaume, appelé le royaume de Babylone, suivi des Médo-Perses, suivi de la Grèce, Alexandre le Grand, avec ses 8 généraux de guerre. On peut avancer sans péché. Honorable? Ok, d'accord, merci. Donc, on m'a dit que ça s'affiche aussi en haut là-bas. Amen. Donc, 4e royaume, la vision du 4e royaume. Et ce 4e royaume, elle est ici en bas. Elle est en partie de fer. Les 2 pieds. Branham dit les 2 pieds, c'est la Rome orientale et la Rome occidentale. Et en bas de ces 2 royaumes, il y a 10 orteils à gauche, 10 orteils à droite. Et chaque pied est couronné par un gros orteil de l'autre côté, un gros orteil de l'autre côté. Est-ce que vous êtes là? Ici, le royaume de la tête en or, c'est du passé. Le royaume des Médo-Perses, c'est du passé. Le royaume de la Grèce,
Alexandre le Grand, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du 4e royaume, qui est l'Empire Rome. Est-ce que vous êtes là? Mais pendant que Daniel était en train d'observer cette statue, il a perdu le songe. Il fallait un prophète pour lui donner le songe, ainsi que l'interprétation de cette vision qu'il a eue. Et Daniel lui dit, oh roi, la tête en or que tu as vue, c'est toi. Mais après toi s'élèvera un autre royaume plus puissant que toi, c'est le Médo-Perse. Est-ce que vous êtes là? On ne va pas rentrer dans les détails, mais nous sommes en train de citer. Et après le Médo-Perse est venu Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, après lui, est devenu la Rome. Est-ce que vous êtes là? Pendant que Daniel, le roi, est en train de voir cette vision, Daniel dort en tant qu'un prophète. Lui aussi, il voit la même vision, mais pas cette fois-ci sous la forme de la statue. Lui, il voit ça sous la forme des bêtes. Il dit la tête en or. Alléluia. Quand Daniel regarde cette tête en or, lui, il voit le lion avec 2 selles sur le dos. Et les 2 selles qui sont sur le dos ne sont rien d'autre que les 2 rois. Alléluia. Qui ont dirigé le royaume de Babylone et qui ont eu la même mise sur les enfants d'Israël. N'oubliez pas qu'après la mort du roi Nebuchadnezzar, il y a eu beaucoup de rois qui ont succédé avant d'arriver à Balthazar. Mais la Bible ne nous parle pas de ces rois intermédiaires. On nous parle que de rois qui ont eu la même mise sur les enfants d'Israël. Donc il y avait le roi Nebuchadnezzar avec son fils Balthazar. Oh, est-ce que vous êtes là? Et l'histoire nous révèle même que Balthazar n'est pas le fils du roi Nebuchadnezzar, mais c'est son petit-fils. Oh, est-ce que vous êtes là? Nebuchadnezzar avait 3 enfants, un garçon et 2 filles. Alors quand Nebuchadnezzar quitte le pouvoir, son fils, qu'on appelait Nabonide, a pris le pouvoir, mais il n'a pas duré. Après le départ de ce fils, la fille était censée prendre le pouvoir, mais c'est son mari qui a pris le pouvoir. Oh, est-ce que vous êtes là? Et il s'appelait le général Nériglissar. Et quand ce général a pris le pouvoir, a eu à faire un enfant avec la fille du roi Nebuchadnezzar qu'on appelait Kassa. Cet enfant est appelé Balthazar. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais tout ça là, c'est trop loin. Nous sommes en train de parler de ces 2 rois qui ont eu la même mise sur les enfants d'Israël. C'était Nebuchadnezzar et Balthazar. Voici les 2 selles sur le dos de l'aigle. Et après ça, quand Daniel regarde, il voit l'ours qui apparaît. Et l'ours avait dans sa bouche 3 côtes. Oh, est-ce que vous êtes là? Les 3 côtes qui sont cachées dans la bouche de l'ours, qui est le 2e royaume, le royaume des Médo-Perses. Alléluia. N'est rien d'autre que le roi Assyrus, Darius et Antarcès. Est-ce que vous êtes là? Après le départ du royaume des Médo-Perses, nous voyons Alexandre le Grand qui apparaît. Et quand Daniel le voit, il le voit sous la forme d'un ours. Pourquoi l'ours? L'animal le plus rapide. En quelques années, il a conquis le monde entier. Un jeune de 33 ans. Alléluia. Et cet ours-là avait 4 têtes et 4 selles. Oh, est-ce que vous êtes là? Les 4 têtes et les 4 selles, l'histoire nous révèle, Alexandre le Grand ne partait pas en guerre seul. Il était accompagné de 8 grands généraux de guerre. Oh, est-ce que vous êtes là? Pendant qu'il était en train de conquérir le monde, il n'établissait pas de chef. Donc c'était un roi qui ne voulait pas des associés. Il voulait régner seul. Mais quand il est mort, il n'a pas laissé l'ordre. Alléluia. Tout l'empire a été subdivisé par ces 8 généraux. Chacun a pris son morceau. Et cela est devenu l'empire des hellénistes. Oh, est-ce que vous êtes là? Et après Alexandre le Grand, Daniel regarde la 4e bête. Cette bête-là était terrible à voir. Elle était épouvantable. Elle était horrible. Alléluia. Il avait des dents de fer. Et il avait 10 cornes sur la tête.
Oh, est-ce que vous êtes là? Les 10 cornes que Daniel est en train de voir n'est rien d'autre que les 10 doigts du orteil de la statue du roi Nebuchadnezzar. Hein? C'est la même chose. Maintenant, le sujet, c'est le 4e royaume. Dans ces détails de la vision. Parce que c'est un royaume compliqué. Si vous n'avez pas un prophète, vous ne comprendrez rien. Et même si vous avez un prophète, honorable vient, si vous avez aussi un prophète, il faut aussi un bon ministère. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous bénissons Dieu pour le ministère de notre pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour notre pasteur? Frère, c'est le berger. Ne pensez pas que même pendant que je prêche là, il suit tout. Il suit tout. Il a vu la statue. Il m'appelle, mon fils, j'ai vu la statue. Il me dit, mais reste là où le messager est resté. Bon, est-ce qu'on peut dire amen, frère? Nous sommes fiers de prêcher dans notre propre église. Et on n'a pas peur de faire des déclarations parce que je sais que je suis en formation et il y a papa qui est là. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors quand papa a regardé la statue, il dit, mon fils, faites attention aux 10 doigts de la statue de Daniel. Est-ce que vous êtes là? Dans le dessin, vous allez voir, j'ai exagéré. J'ai tellement exagéré. Mettez-moi un peu la statue. J'avais tellement exagéré. Voilà. Vous voyez, j'ai mis ici Rome occidentale. Rome orientale. Rome occidentale, le pays qui est en tête, les États-Unis. J'ai mis en bas l'Angleterre, l'Allemagne, la France et le Canada. Vous êtes là? Ça, c'est la conviction de votre frère qui est ici. Hein? Le pasteur dit, mets ça entre parenthèses parce que le messager n'a pas cité ce pays. Oh, est-ce que vous êtes là? Il dit, laisse-moi venir compléter le pays qui sont cachés derrière les États-Unis. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Je viens ici, la Russie, Iran, la Chine, l'Inde, Corée du Nord. Il dit, c'est bien. Le Branham a mis ça entre parenthèses, il n'a pas mis le pays. Est-ce que vous êtes là? Il dit, laisse-moi venir compléter la partie là. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour notre personne? Il dit, mais la dispensation du 6e royaume inconnu. Tu dois beaucoup insister sur ce royaume inconnu. Alléluia. Il fallait lire le messager pour voir la dispensation de ce 6e royaume inconnu. Est-ce que vous êtes là? Ce royaume inconnu, c'est la Russie. Et la Russie, c'est celui-là qui détient toutes choses. Est-ce que vous êtes là? Alors, nous allons maintenant rentrer. Donc il fallait un peu expliquer aux gens pour que les gens ne mettent pas aussi le nom là derrière. N'est-ce pas? Mais nous restons sur les États-Unis et la Russie. Ce sont des pays qui chevauchent au fur et à mesure que la vision avance. Est-ce que vous êtes là? Ok. Merci. Il fallait aussi ajouter ça parce que c'est un peu fort. Nous avons notre Père qui nous surveille à distance. Ok. Sujet. La vision du 4e royaume. Et Branham dit dans la brochure Les Conférences, prêché en 1961 au paragraphe 34. Si vous êtes là vraiment, il faut que vous m'encouragez. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'ai envie de bien parler de la statue. J'ai envie de bien parler de la statue de Daniel. Eh bien, Branham dit, on a tenu une autre conférence ici, dont j'aimerais parler juste un moment. Il dit, la dernière conférence tenue dans l'immeuble de l'ONU, là où l'Est et l'Ouest s'étaient rencontrés. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, Khrouchtchev a fait enlever son soulier et
avait frappé sur la chair avec sa chaussure. Vous êtes là? Et Eisenhower et Khrouchtchev étaient rencontrés. Et Branham dit Eisenhower représentait les 5 pays du monde libre. Est-ce que vous êtes là? Ici j'ai mis les 10 orteils de la statue du roi Nebuchadnezzar. Nous avons 4 ici, 4 là-bas, couronnés par le gros orteil à gauche, gros orteil à droite. Et Branham dit le 12 octobre 1960, il y avait une réunion mondiale à l'immeuble de l'ONU où la Russie et les États-Unis devraient se rencontrer pour amener une affaire de cesser le feu dans le monde. Oh, est-ce que vous êtes là? Arrêter des guerres nucléaires, toutes ces choses-là. Ils s'étaient rencontrés à l'immeuble de l'ONU le 12 octobre 1960. Et Branham dit lors de cette réunion, le pays oriental, alléluia, qui est l'orteil, le gros doigt du pied gauche, Frère Branham dit c'était la Russie qui dirigeait les 5 pays qui étaient ici. Et le président de la Russie qui était à l'époque, alléluia, s'appelait Khrouchtchev. Et Khrouchtchev, dans la langue russe, veut dire l'argile. Et le grand doigt ici, alléluia, était représenté par les États-Unis. Derrière lui, il y avait aussi 4 pays du monde occidental. Et le président de l'époque s'appelait Eisenhower. Dwight David Eisenhower, le 34e président des États-Unis. Et Branham dit son nom en anglais signifie le fer. Oh, est-ce que vous êtes là? Son nom en anglais signifie le fer. Et Khrouchtchev, son nom en Russie signifie l'argile. Et Branham dit cette réunion a mis fin à l'accomplissement de la statue de Daniel. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors je pose la question, messieurs, quelle heure est-il? Eh bien, on a tenu une autre conférence ici dont j'aimerais parler juste un moment. La dernière conférence tenue dans l'immeuble de l'ONU, là où l'Est et l'Ouest s'étaient rencontrés. Et Khrouchtchev avait enlevé son soulier et avait frappé sur la chair avec. Et Eisenhower et Khrouchtchev s'étaient rencontrés. Eisenhower représentait les 5 pays du monde libre. Et Khrouchtchev représentait le monde communiste. Et l'Est. Et cela est passé. Branham dit pendant que cette conférence-là s'est passée, les chrétiens n'avaient pas su. Les chrétiens n'avaient rien compris. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'on avait un prophète sur la terre. Alléluia. Branham dit cela est passé juste par-dessus la tête de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Et Branham dit, mais s'il vous est arrivé de bien remarquer, c'était une réponse directe, une prophétie directe qui s'était accomplie en ce moment-là. Oh, est-ce que vous êtes là? C'était une prophétie directe. L'Est et l'Ouest avaient parfaitement accompli ce que Daniel avait dit. Que ces 10 royaumes qu'il y aurait, ils ne s'uniront pas. Alléluia. Comme le fer et l'argile ne le peuvent, le mot Khrouchtchev en Russie signifie l'argile. Le mot Eisenhower en anglais signifie le fer. Branham dit le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. En d'autres termes, nous vivions dans un âge dangereux. La Russie et les États-Unis, il n'y aura jamais l'alliance. Il n'y aura jamais l'unité. Oh, est-ce que vous êtes là? Qu'il y ait l'ONU, qu'il y ait l'OMS, qu'il y ait quoi que ce soit. Branham dit le fer et l'argile, pas d'union. Alléluia. Et ça a été déjà prouvé depuis 1960. La prophétie était déjà accomplie. Eisenhower a pris la chaussure. Alléluia. Dans une réunion mondiale, représentant tous les pays.
C'est le fer et l'argile qui ne peuvent pas se mélanger. Bon, est-ce que vous êtes là? La prophétie de Daniel est accomplie. Et Branham dit, pendant que la prophétie de Daniel s'accomplissait, la chose suivante, il fallait que la pierre soit détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Alléluia. Et cette pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, vous demanderez aux dénominations, ils ne connaissent pas. L'église catholique ne connaît pas. Les témoins de Jéhovah non pas. Mais toi tu connais. Ma soeur, toi tu connais. Quelle est cette pierre? La nuée de gloire. Frère, voici votre pierre qui s'est détachée de la colline sans le secours d'aucune main. Et quand cette pierre-là est descendue, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là! La Bible déclare, il a fracassé la statue. Mais ça, c'était le détail de la vision. Ça, c'était le gros plan. Mais quand je regarde la pierre qui descend, au lieu de fracasser la statue, il dit, le temps n'est pas encore arrivé. Arrêtez-moi les guerres. Arrêtez-moi le feu. Arrêtez-moi des tempêtes. Alléluia. L'ange puissant est descendu. Il a pris son pied gauche. Il a posé sur la mer. Frère, c'est qui la mer? Le pape et le Vatican. Alléluia. Il a pris son pied droit. Il a posé sur la terre. C'est qui la terre? Les États-Unis d'Amérique. Frère, pendant que je m'étais ici, le pape n'a pas encore le pouvoir sur toi. Même les États-Unis n'ont pas encore eu le pouvoir sur toi. L'ange n'a pas encore enlevé ses pieds. L'ange les a encore là sur eux. Alléluia. Pendant que le pied de l'ange est sur la bête qui est sur la mer, qui est le pape, Dieu dit à Jean, avance, avance, avale le livre, avale le livre, avale le livre. Il y aura un temps où moi qui suis l'ange, je vais enlever les pieds, je vais enlever les pieds. Et quand j'enlèverai mes pieds, c'est la plus grande bataille jamais livrée. Frère, ça sera la plus grande bataille jamais livrée. Les gens vont vous chercher. Alléluia. Mais l'ange ne sera plus visible. Branham vous pose la question. L'ange puissant est descendu. Mais il est où? Il est où? Il est où? Branham déclare, là où se retrouve le corps, c'est là où se rassemblent les aigles. Alléluia. L'ange puissant est ici. Quand tu dis Amen, tu es en train d'avaler l'ange puissant. Quand tu dis Amen, tu es en train d'avaler le Fils de l'homme. Et après un moment donné, on ne verra plus le Fils de l'homme. Vous allez le chercher. Vous allez le chercher. Mais il est où? Il est où? Il est voilé caché dans son épouse. Frère, c'est ce que j'attends. La plus grande bataille jamais livrée. Oh! Oh Jésus. Frère, n'ayez pas peur de prêcher sur le Vatican. N'ayez pas peur de prêcher sur le Vatican. Branham dit, je m'attaque à cette dénomination. Je m'oppose à leur système. Je coupe et je réprimande. Pourquoi? L'ange puissant, il a mis le pied sur la Rome, le pied sur les États-Unis. Il dit à Jean, avance, avale le livre. C'est là où nous sommes. Ils écoutent le brochure de Branham là-bas au Vatican. Ils ont même la brochure, la marque de la bête là-bas. Ils écoutent tout. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'agir maintenant. Parce que l'ange a le pied sur sa tête.
Est-ce que vous êtes là? Ashanaware en anglais signifie le faire. Et dans la brochure, une conférence. Là-bas, c'était les conférences. Ici, Branham dit une conférence. Prêché en 1960, au paragraphe 62. Eh bien, avez-vous remarqué? Savez-vous ce que le nom Khrouchtchev signifie? Signifie en Russie. C'est la poussière de la terre ou l'argile. Il était la tête de ces royaumes. Savez-vous ce que Ashanaware signifie? La tête de ceci, c'est le fer. Là, le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Il a ôté son soulier, il l'a frappé sur. Il n'y a pas de mélange. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ils ne s'alliera pas. Ils ne s'allieront pas l'un et l'autre. Est-ce que vous êtes là? Et Branham ouvre une parenthèse. Oh, j'ai aimé cette parenthèse. J'ai aimé cette parenthèse. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, voyez-vous, amis. Donc après Khrouchtchev, Ashanaware, il n'y a pas de l'unité. L'inspiration frappe le messager. Il dit, vous mes amis, voyez-vous, la chose suivante qui reste, c'est la pierre qui se détache. Il dit la venue du Seigneur. Pour rouler jusqu'à frapper cette image. Branham dit, elle l'a crasé. Tous ces royaumes seront bouleversés et s'envoleront comme du chaume dans l'air en été. Vous êtes là? Branham est en train d'ouvrir une parenthèse. Il dit, nous sommes au temps de la fin, frères et sœurs. Nous sommes au temps de la fin, frères et sœurs. Ne pouvez pas vous voir où nous en sommes? Est-ce que vous êtes là? La parenthèse continue. Écoutez, ainsi dit le Seigneur, répondez-vous. Je prédis. Oh, j'aime voir un prophète prédit. Je prédis. Alléluia. Je prédis 3 rideaux. Alors vous allez chercher rideau dans la Bible, vous serez perdu. Vous serez perdu. Alors les gens qui écoutent les bandes, je ne sais pas. Il faut aussi des Éphésiens 4. Oh, est-ce que vous êtes là? Pour aller aussi chercher ces choses-là, pour donner aussi une vision claire. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit, je prédis 3 rideaux au nom du Seigneur. Il dit, il y en a un qu'on appelle le rideau de fer. Il dit, ça sera la Russie. Est-ce que vous êtes là? Branham, tu trouves ces choses-là où? Hein? Alors quand tu vas parler avec un déno, tu vas seulement lire la citation. Le déno va te dire, mes frères, prouve-moi ça dans la Bible. Tu es perdu. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors il faut aussi lire, étudier. Branham dit, tu ne peux pas lire la Bible sans porter mes lunettes. Si tu veux comprendre la Bible, mets les lunettes du messager. Oh, est-ce que vous êtes là? Il dit, je prédis 3 grands rideaux. Rideau de fer. Ça serait la Russie. Il met point. Il dit, observez la Chine rouge. La Chine vient faire quoi ici? Et nous sommes en 1960. Hein frère? 1960. Deuxième guerre mondiale est passée. Mussolini est passé. Hitler est passé. Mao Zedong sont passés. Hein? Toutes ces choses-là sont. Mais Branham dit ici, observez la Chine. Rouge. Ça sera le rideau de bambou. Branham dit, ils sont horribles. Les Chinois sont comment? Coronavirus est sorti d'où?
Russie. Ne vous arrêtez pas en Chine, mais observez le troisième. Le troisième là, c'est qui? Mais observez le rideau de pourpre qui s'élève où? À Rome. Observez le rideau de pourpre qui s'élève aux États-Unis et à travers le monde entier. Voilà. Observez le rideau de pourpre. Et Branham dit dans les 70 semaines de Daniel, j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis habillée en quoi? En quoi? En pourpre. Criez! Le frère Branham dit dans les sternes crévassés après la vision de cette femme dans la chose suivante, la destruction du monde. Et ici Branham dit, observez trois rideaux. Le rideau de pourpre qui s'élève aux États-Unis. Alors, en étudiant cette partie-là, j'ai dit, Branham, tu as eu ces trois rideaux là-haut. Où est-ce que vous êtes là? Tu as eu ces trois rideaux-là où? Alors que là, il faut consulter le prophète Daniel. Daniel avait vu, mais c'est aussi un livre de symboles. Il faut un prophète pour nous expliquer ces symboles-là. Dans le livre de Daniel, Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, ce que je venais de vous montrer qui est là-bas au tableau. Le quatrième animal là, c'est ce que nous sommes en train de poursuivre ce matin. Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait. Il foulait au ce qui restait. Il foulait au mieux ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. N'est-ce pas, non? C'est ce que la vision dit. Il avait 10 cornes. Le roi, il lui voit 10 orteils. N'est-ce pas? Pour le prophète nous a déjà expliqué ces 10 orteils là, c'est quoi? L'orteil gros, c'est la Russie. Ici, c'est les États-Unis, n'est-ce pas, non? Donc ce sont des rois qui viendraient, mais ils n'auront pas le couronne royal, mais ce sont des dictateurs. Nous connaissons des gens qui sont déjà ces dictateurs-là. Mais la même vision, Daniel voit cela. Daniel dit que je vois 10 cornes. Donc j'ai mis ici 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 cornes, n'est-ce pas? Mais dans cette vision de Daniel, observez bien la chose que Daniel est en train de voir. Au verset 8. J'ai considéré les cornes. J'ai considéré les cornes. Et voici, parmi les 10 cornes là que Daniel est en train de voir, il dit, je les considérais. Et voici une autre petite corne sort du milieu d'elle. Bon, est-ce que vous êtes là? Donc en dehors de ces 10 là, il voit une petite corne qui sort au milieu d'elle. Vous êtes là? Ça fait combien? Ça fait 11. Ouais, est-ce que vous êtes là? Oh, acclamez pour l'église. Vous êtes en train de me suivre. Amen. Il dit, j'ai considéré les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Quand cette petite corne-là sort, Daniel regarde bien. 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Oh, est-ce que vous voyez la vision? Quand celui-là sort, ils ont arraché 3 devant tous les 10 là. Mais où sont partis les 3 là? Ce sont ces 3 cornes là que Branham a vu. Oh, est-ce que vous êtes là? Les 3 rideaux qui s'élèvent. Vous êtes là? Il dit la Russie, la Chine et les États-Unis. Oh, l'église. Alléluia. Et Daniel dit, cette corne qui sortit au milieu de ces 10 cornes-là était arrogante. Est-ce que vous êtes là? Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux
comme les yeux de l'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Alors, quelle est cette corne-là qui sort, qui a une bouche qui parle avec arrogance? Pour le connaître, il faut consulter Jean le divin. Il faut consulter Jean le divin. Alors on va faire un voyage dans Apocalypse 13, le verset 5. Est-ce que vous êtes là? On va poursuivre la bête qui a la bouche arrogante. Jean le voit. Il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Est-ce que vous êtes là? Qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc, Jean ajoute aussi un élément que le roi Nebuchadnezzar n'avait pas vu, que Daniel n'avait pas vu. Lui, il ajoute 10 cornes, c'est-à-dire les 10 royaumes, mais il ajoute encore 7 têtes. Est-ce que vous êtes là? Il a ajouté 7 têtes qui n'est pas chez Daniel et qui n'est pas chez le roi Nebuchadnezzar. Je vais d'abord sauter la partie là. Allons d'abord prendre le verset 5, la bête qui parle avec arrogance. Le verset 5. Apocalypse 13, verset 5. Cette bête qui monte de la terre, qui est de la mer, qui a 7 têtes, qui a 10 cornes. Au verset 5, il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et Branham dit les 42 mois, c'est le 3 ans et demi après que l'épouse ait quitté la terre. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors cette bête-là, cette corde-là, qu'on a donné la bouche arrogante, Jean le voit, il monte de la mer. On lui donne une bouche pour proférer des paroles arrogantes. Mais Jean ajoute 7 têtes. C'est la partie là. 7 têtes. Est-ce que vous êtes là? Oh là là, la Bible est très merveilleuse. Jean ajoute 7 têtes. Alors, c'est quoi les 7 têtes là? Alors on peut voir aussi Jean. Dans Apocalypse chapitre 17, il va nous expliquer les 7 têtes là, c'est quoi? Apocalypse 17, le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous connaissons que cette femme-là, c'est Rome, c'est Vatican. La ville bâtie sur 7 collines. Oh, est-ce que vous êtes là? On dit que 7 têtes, c'est aussi 7 montagnes. La partie là ne nous intéresse pas sur les montagnes là. Mais le verset 10, ce sont aussi 7 rois. C'est la partie là. Ce sont quoi? 7 rois. 5 sont tombés. Vous êtes là? Un existe encore. L'autre n'est pas encore. Mais quand il viendra, qu'est-ce qu'il va arriver? Il doit rester peu de temps. Oh. Les 7 têtes sont 7 rois. 5 sont tombés. 1 existe encore. Branham dit, c'était l'empereur Néron. Et quand Néron quitte la terre, l'histoire nous révèle qu'il était le dernier empereur. Est-ce que vous êtes là? On a dit que 5 sont tombés. Le 6e qui est Néron existe encore. Mais il y a un là. Il y a un là qui n'est pas encore venu. Mais quand il viendra, il y aura qu'un peu de temps. Mais l'empire de Rome est passé. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais le roi là vient d'où? Hein? Est-ce que vous êtes là? C'est là où le prophète est très important. Alors, je reviens. Branham dit, ainsi dit le Seigneur, répondez-vous. Je prédis au nom du Seigneur
l'Empire Rome. Donc ce 6e roi-là qui manque là, c'est la bête qui monte de la terre. Hey, est-ce que l'église voit ça comme moi? Il faut le prophète. Il faut le prophète. Un peu plus spirituel au courant des âges consiste de qui? Le prophète. Et Branham dit, des citernes crevassées, prêché en 1964 soir, au paragraphe 46. Eh bien, c'est étrange de voir que les États-Unis entrent en scène. Branham dit c'est étrange de voir les États-Unis entrer en scène. Ils sont comme un agneau. Mais un agneau avec 2 petites cornes. Le droit civil et le droit ecclésiastique. Et peu après, alors qu'il avait été un agneau, nous voyons qu'il parlait ensuite comme un dragon. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors le dragon c'est Hérode. Le dragon c'est Ponce Pilate. Le dragon c'est le César Auguste. En d'autres termes, l'ancien qui était dans ces choses-là, qui ont régné sur l'Empire Rome, ce démon-là, alléluia, va oindre le président américain qui va s'associer avec l'église catholique, avec une onction de pape, une onction de Rome, une onction de César Auguste. Ils vont commencer à promulguer des lois, promulguer des décrets. Et celui qui n'appliquera pas ça, c'est grave. Oh. Il exerçait toute l'autorité que le dragon avait eue avant lui. La Bible nous a dit qu'il disait qui? La bête de la Rome, des États-Unis. Il disait, faisons une image à la bête. Branham dit, une image, c'est quelque chose qui est semblable à quelque chose d'autre. Et nous pouvons le voir en ce moment-là, dans son état d'apostasie, que l'Église est en train de former le Conseil mondial des Églises, qui est l'image de l'autorité de Rome. Elle va exercer sur les gens la même contrainte que la Rome païenne. Est-ce que vous êtes là? Et que la Rome papa avait exercé. Donc, il n'y a pas d'autre moyen, rien d'autre, mais c'est la vérité. Dans le 3e Exode, prêché en 1963 matin, au paragraphe 72, Branham dit, mais il se leva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est la même chose aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes là? Un homme s'est levé. Il a prêté serment. Où? À la Maison Blanche. Branham dit, il ne prêtera pas serment. Il ne jurera pas par serment qu'il croit en liberté de religion. C'est-à-dire lui là, je ne sais pas si c'est la femme là. Branham dit, elle est cruelle. Elle ne prêtera pas serment. Elle ne croit pas à la liberté de religion. Comme je suis catholique, c'est catholique qui reste. D'autres églises fermées. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui. Un homme s'est levé. Il a prêté serment à la Maison Blanche. Il ne prêtera pas serment. Il ne jurera pas par serment qu'il croit en la liberté de religion. On dit que ce nouveau pape-là, l'un de ses 4 objectifs, c'est de unir les protestants au catholicisme. Oh, pour tout intellectuel, c'est là que la chose, c'est là la chose à faire. Mais d'après la Bible, c'est la mauvaise chose à faire.
La Bible a annoncé qu'il ferait cela. Oh, est-ce que vous êtes là? Voici un peu les détails du 4e royaume là, avec ses branches raffinées. Est-ce que vous êtes là? Mais quand cette bête là, qui sort de la terre, qui est le roi qui viendra, et quand il viendra, il n'y aura qu'un peu de temps. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la pression sur les gens, pour adorer des idoles. Mais le pouce de Jésus-Christ n'adorera pas les idoles. Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit ceci. Ces 3 cornes qui furent arrachées là, il dit faites attention, rideau de fer, rideau de pourpre, rideau de bambou. Il dit mais ces empires-là sont sous la domination de Rome. Mais c'est pour un temps. Après un moment donné, la Russie va se fâcher. Alléluia. La Bible dit qu'il va lancer une bombe à Vatican. Et Vatican sera détruit sur la face de la terre. Mais quand ces choses-là vont arriver, le pouce serait déjà parti. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais nous ne sommes pas pressés. Nous sommes en train d'avaler la parole. La bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer, ils vont s'unir pour mettre la persécution sur le pouce. Mais le pouce, c'est vous. Le pouce, c'est toi. Il y a eu ton frère dans la Bible qui s'appelait Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils sont passés par la même persécution, les obligeant à adorer des idoles. Mais ils ont dit que nous, on n'adore pas les idoles. Le degré sont-ils? Chauffer la fournaise pendant 7 fois. Frère, on peut chauffer la fournaise pendant 7 fois. Mais Satan ne connaît pas les mathématiques. Notre Dieu vit dans le chiffre 7. 7, c'est Dieu. Frère, 7, c'est Dieu. Ils ont chauffé 7 fois la fournaise, mais ils ont oublié que le 7e soir était déjà en eux. Et je suis content de savoir que Jésus agit toujours dans le chiffre 7. 7, c'est la perfection. 7, c'est l'achèvement. 7, c'est le repos. Oh, ils ont appelé Jésus. Jésus, ton ami appelé Lazare, il vient de quitter la terre. Alléluia. Lazare est mort. La Bible dit, quand ils ont annoncé la nouvelle à Jésus, Jésus a encore fait 2 jours sans partir. Est-ce que vous êtes là? Jésus attendait le chiffre 7. Frère, quand les mathématiques de Dieu arrivent à 7, aucun démon de l'enfer ne peut se lever contre toi. Jésus a fait 3 jours. Il n'est pas parti. Attendez, on va bénir ça. C'est pas là où je vais terminer que le diacre m'excuse. Est-ce que vous êtes là? Jean chapitre 11, le verset 6. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, les nouvelles sont venues que ton ami Lazare est malade. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Oh, est-ce que vous êtes là? Le jour où on annonce l'information, il reste encore 2 jours qui fait 3. Vous êtes là? L'âge de Fès, l'âge de Simir, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire. Oh, est-ce que vous êtes là? Jésus est en train de se faucher. Mais quand Jésus arrive, il vient, il est déjà, Lazare fait déjà 4 jours dans la tombe. Frère, quand tu prends 3 plus 4, ça fait 7. Oh, est-ce que vous êtes là? Ça fait 7. Jésus, quand il s'agit du chiffre 7, il est très dangereux de l'arrêter. Et l'épouse de Jésus-Christ qui m'écoute ce matin, c'est une épouse qui vit dans le 7e dimension, qui a
tandis que Marie était assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Frère, dans cet âge, Jésus ne veut plus écouter ce genre de langage-là. Oh non, Jésus, si tu étais là. Oh non, Jésus, si tu étais là. Jésus regarde Marthe. Mais au lieu de dire que si tu étais là, je suis déjà là. Est-ce que tu le crois? Je suis déjà là. Jésus dit, mais tu n'aurais pu dire que si j'étais là. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ça. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Frère, là, nous sommes au 7e jour de l'arrivée de Jésus. Nous sommes dans un âge. Toi, l'église de Marthe, demande à Jésus de faire ce que tu veux. Il le fera. Alléluia. Marthe dit, mais maintenant même, je sais, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Mais la foi de Marthe n'était pas une foi présente. Toujours une fois si tu étais là. Si tu étais là. Jésus essaie de capturer sa foi pour mettre ça à l'état présent. Ton frère ressuscitera. L'église dit oui, je sais. Lui répondit Marthe, qui le ressusciterait au dernier jour. Jésus dit n'emmène pas ça au dernier jour. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous sommes l'église qui croit qu'au 7e âge de l'église, les morts en Christ sont déjà ressuscités. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Est-ce que vous croyez en Jésus? Vous ne mourrez pas. La persécution ne vous tuera pas. Oh, est-ce que vous êtes là? Si vous croyez en Jésus, la persécution ne vous tuera pas. Marthe dit encore, toujours dans le raisonnement.